Hermione Brigitte n'a jamais voulu être mère. À 88 ans, Jacques Charrier brise le silence et bouleverse toute la France. C'est un tremblement de terre émotionnel qui secoue la France. Une confidence venue du fond des âges d'un homme que le silence avait enveloppé depuis trop longtemps. À 88 ans, Jacques Chirac Charrier, l'ancien époux de Brigitte Bardot, a décidé de briser l'omerta. Et ce qu'il a révélé a glacé le sang, troublé les mémoires, réveillé des blessures anciennes. Dans une interview intime et poignante, l'acteur et artiste peintre a prononcé des mots que personne n'osait imaginer entendre un jour. Brigitte n'a jamais voulu être mère. J'ai porté ce secret pendant plus d'un demi-siècle. Des paroles simples, mais d'une puissance dévastatrice. Des mots qui brisent une légende, fissurent une image et révèlent enfin l'homme derrière le mythe. Celui qu'on avait longtemps relégué à l'ombre de la star, aujourd'hui se dresse avec une dignité bouleversante, non pas pour accuser, mais pour raconter, pour réparer, pour honorer une vérité longtemps ensevelie sous les paillettes du mensonge médiatique. L'ombre d'un père sacrifié. Jacques Charrier n'a jamais été un homme de tapage. Discret, réservé, presque effacé dans le tumulte des années Bardot, il avait choisi le silence là où d'autres auraient crié vengeance. Lorsqu'en 1960, il épouse Brigitte Bardot, le monde entier a les yeux rivés sur ce couple glamour. Mais derrière les flashs, la réalité était tout autre. Le couple donne naissance à un fils, Nicolas, en janvier 1960. Un enfant conçu dans un contexte explosif, alors que Brigitte, au sommet de sa carrière, ne rêve que de liberté, d'évasion, de cinéma et de causes animales. La maternité, elle la rejette brutalement, viscéralement. Elle ne voulait pas de cet enfant, c'est moi qui ai tout assumé. J'ai élevé notre fils seul, dans l'ombre, pendant qu'elle brillait sous les projecteurs. Une confidence déchirante, longtemps refoulée. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, Jacques de Charrier choisit-il de parler? C'est la question que se posent encore les médias, les fans, les historiens de l'intime. Sa réponse est à la fois bouleversante et noble. J'arrive à la fin de ma vie. J'ai besoin que la vérité soit dite. Pas pour me venger, mais pour que mon fils sache que je l'ai aimé, voulu, protégé. Et pour que l'histoire me rende un peu de cette humanité qu'on m'a volée. Car oui, pendant des décennies, Jacques a porté seul le fardeau du père oublié, du compagnon sacrifié, du monsieur Bardot, moqué par une presse avide de glamour. Il aurait pu hurler, écrire des livres à scandale, faire fortune sur les plateaux télé. Il a préféré le silence, l'art, la solitude. Mais aujourd'hui, ces mots résonnent avec la force des justes. Ils réparent une injustice. Ils offrent une nouvelle lecture de cette histoire française, de ce mythe Bardot qui avait tout éclipsé, jusqu'à la tendresse d'un père. Une France sous le choc. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les réseaux sociaux ont explosé, les plateaux télé ont ouvert leurs débats. Les journalistes se sont précipités sur les archives. Et dans chaque foyer, une même émotion. L'effroi mêlé de respect. Comment avons-nous pu l'ignorer si longtemps? Jacques Charrier, ce héros silencieux. Il a élevé seul un fils rejeté par une mère adulée. Partout, les mots d'admiration fusent. Car la France redécouvre un homme droit, digne, silencieusement héroïque. Un père courage qui, dans l'ombre d'une star, a incarné la grandeur discrète. Et ce bouleversement émotionnel résonne d'autant plus fort qu'il survient à une époque où la parole des pères, longtemps invisible, commence à émerger. L'autre visage de Brigitte. Il ne s'agit pas ici de juger Brigitte Bardot, mais de compléter l'histoire. Car si l'actrice a fait le choix de s'engager corps et âme dans la cause animale, si elle a fui les projecteurs pour défendre les sans-voix, elle a aussi, visiblement, laissé derrière elle une blessure familiale béante. Dans ses propres mémoires, Bardot avait déjà évoqué sa répulsion pour la maternité.
allant jusqu'à écrire qu'elle avait vécu sa grossesse comme un cauchemar. Mais jamais jusqu'ici la voix de Jacques n'avait été entendue. Aujourd'hui, elle résonne comme un cri tardif mais nécessaire. J'ai dû cacher à mon fils que sa mère ne voulait pas de lui. J'ai dû le consoler, l'élever, le construire avec un demi-amour. Des mots qui transpercent et qui rappellent que derrière les icônes, il y a des êtres humains, des douleurs, des renoncements, des secrets. Un homme debout. Ce qui fascine le plus dans cette révélation, c'est la posture de Jacques Charrier. À 88 ans, il aurait pu s'effondrer, accuser, pleurer sa rancœur. Il choisit au contraire de se tenir droit, digne, presque lumineux. Il ne cherche pas à abattre Bardot, mais à libérer sa propre vérité. Je n'en veux pas à Brigitte. Elle était jeune, perdue, prisonnière d'un monde qui ne la comprenait pas. Mais moi, je l'aimais. Et j'aimais notre fils. J'ai fait ce que j'ai pu avec mes armes. Une leçon d'humilité. Une leçon de vie. Car dans un monde saturé de règlements de compte, Jacques Charrier incarne une élégance rare. Celle de ceux qui se taisent par grandeur et ne parlent que lorsque le cœur l'exige. Celle des pères silencieux qu'on devrait apprendre à écouter. La réhabilitation d'un homme. Grâce à cette confession, c'est une nouvelle page de l'histoire culturelle française qui s'ouvre. Jacques Charrier, longtemps relégué aux marges de la lumière, revient au centre. Non pas comme une victime, mais comme un témoin. Un homme. Un père. Son témoignage bouleverse parce qu'il est sincère. Parce qu'il ne triche pas. Et parce qu'il rappelle à chacun que la vérité, même tardive, a le pouvoir de guérir. En osant parler, Jacques Charrier ne règle pas ses comptes. Il offre une rédemption, une reconnaissance, une humanité. Et dans ce monde si bruyant, son aveu résonne comme un murmure sacré. Il brise enfin le silence. Jacques Charrier, l'homme qui a aimé Brigitte Bardot comme personne d'autre. C'est une confession qu'on n'attendait plus. Un murmure devenu cri. À 88 ans, Jacques Charrier, autrefois incarnation du charme discret du cinéma français, vient de lâcher une bombe émotionnelle qui secoue tout un pan de notre mémoire collective. Celui que les projecteurs ont longtemps oublié revient sur le devant de la scène. Non pas pour parler de sa carrière, mais pour raconter la vérité derrière l'un des plus grands mythes français, sa relation avec Brigitte Bardot. Et ce qu'il révèle aujourd'hui est tout sauf anodin. Une douleur muette, un amour sacrifié. Pendant des décennies, il s'est tu. Jacques Charrier n'a jamais vraiment cherché la lumière. Loin des plateaux, loin du tumulte, il a préféré le silence, la discrétion, mais aussi, peut-être, le refoulement. Car derrière son regard apaisé d'homme âgé se cachait un cœur meurtri, marqué à jamais par une histoire d'amour aussi magique que dévastatrice. Aujourd'hui, il parle. Et dans sa voix, il n'y a ni amertume, ni revanche. Il y a juste cette volonté de rétablir une forme de justice, de se réapproprier un pan de son histoire que la légende Bardot avait trop longtemps écrasé. L'homme que Bardot a choisi, envers et contre tous. Nous sommes à la fin des années 50. Le cinéma français vibre sous les coups de la nouvelle vague. Au milieu de cette effervescence, un jeune acteur inconnu capte l'attention. Jacques Charrier. Élégant, réservé, d'une beauté classique. Rien à voir avec les figures tapageuses de l'époque. Et c'est précisément cela qui va séduire Brigitte Bardot, alors icône absolue, déesse pop avant l'heure, femme fatale aux 1000 amants, mais à la solitude abyssale. Sur le tournage de Babette s'en va en guerre, le destin frappe, elle le remarque. Mieux encore, elle le veut et elle l'impose. Face à des producteurs réticents, Bardot use de toute son influence pour que Jacques soit son partenaire à l'écran. Une décision audacieuse, presque scandaleuse, mais l'alchimie opère devant et derrière la caméra. Une passion filmée, un mariage médiatisé,
une vie transformée. Très vite, leur histoire dépasse le cadre du cinéma. Le public s'enflamme. Les journalistes traquent leurs moindres gestes. En 1959, ils se marient. Et soudain, Jacques Charrier, discret et pudique, devient l'homme le plus observé de France. Mais lui ne cherche pas les flashs. Il ne court pas après la gloire. Ce qu'il voulait, c'était aimer, simplement, profondément. Mais peut-on vraiment aimer Brigitte Bardot sans se brûler les ailes? Un artiste éclipsé, un homme blessé? Ce que beaucoup ignorent, c'est que Jacques Charrier n'était pas qu'un mari de acteur sérieux, passionné de théâtre, peintre inspiré. Il avait une vision, une voix, un univers. Après son divorce avec Bardot, il choisit de s'éloigner du glamour pour se reconstruire ailleurs, loin du tumulte. Il s'investit dans la peinture, élève ses enfants, vit dans l'ombre, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il ose enfin dire ce que personne n'avait voulu entendre. Elle ne voulait pas être mère, et moi, je voulais une famille. C'est l'une des phrases les plus fortes de sa confession. Derrière les paillettes, leur histoire fut aussi celle d'un déchirement. Jacques rêvait de stabilité, Bardot refusait la maternité. Leur fils, Nicolas, est né dans cette tension terrible entre deux visions opposées de la vie. Et cette blessure, jamais refermée, hante encore Jacques Charrier. Il ne parle pas pour accuser, il parle pour exister. Loin des caméras, la résilience. Aujourd'hui, Jacques Charrier n'a plus rien à prouver. Il ne cherche pas à raviver une gloire passée. Ce qu'il offre, c'est un témoignage sincère, brut, bouleversant. Il nous rappelle que derrière chaque icône se cache une autre vérité, celle des êtres humains, de leur fragilité, de leurs contradictions. Et dans un monde où tout va trop vite, où les légendes deviennent des produits, il est bon, parfois, d'écouter ceux qui ont aimé vraiment, avec le cœur nu, sans filtre ni façade. Une dernière parole pour la mémoire. Jacques-Nane Charrier n'est peut-être plus l'acteur adulé qu'il fut un jour. Mais dans cette confession tardive, il touche à quelque chose de rare, l'authenticité. Et ça, aucun projecteur ne peut l'acheter. Jacques Charrier, l'homme que Brigitte Bardot a tenté d'oublier, mais qui, lui, n'a jamais cessé de porter le poids de leur histoire. C'est l'histoire d'un homme dont le nom est souvent relégué en bas de page, mais dont le silence a plus de dignité que bien décrit. À 88 ans, Jacques Charrier brise enfin le silence. Pas pour régler des comptes, pas pour salir, mais pour reprendre sa place, sa vérité, dans une histoire qu'il a longtemps défigurée. Car lui, l'acteur discret, l'artiste sincère, a traversé les décennies sans fracas, sans scandale. Il a choisi les pinceaux plutôt que les projecteurs, la sérénité plutôt que les flashs. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, il reste cet homme au regard grave, celui qui osa épouser la femme la plus intouchable d'Europe. Brigitte Bardot. Juin 1959, Louveciennes. Un petit village aux portes de Paris devient, en une journée, l'épicentre d'un séisme médiatique. Plus de 150 journalistes. Des paparazzis accrochés au toit, grimés en plombier, en nonne, prêts à tout pour apercevoir la star des stars. Brigitte Bardot allait dire oui, et à ses côtés, Jacques Charrier, presque anonyme. Mais ce n'était pas un mariage, c'était un mythe en marche. Bardot n'était pas une mariée comme les autres. Elle portait cette robe Vichy rose et blanche devenue emblématique. Mais elle n'avait rien d'une femme amoureuse. Son visage était fermé. Son sourire, forcé. Ce jour-là, elle ne s'unissait pas à un homme. Elle se livrait une fois de plus au mythe que le monde avait construit autour d'elle. Et Jacques? Il n'était pas dupe. Il savait. Il l'a dit plus tard, la voix pleine de tristesse. Je croyais que l'amour pouvait changer les gens, mais je n'avais pas compris que j'épousais une icône, pas un être humain. Malgré tout, il y a cru.
Il a rêvé d'un avenir simple, une maison, une famille, des dimanches tranquilles, une vie à deux, loin des projecteurs. Et quand Bardot est tombée enceinte, il a espéré qu'elle découvre enfin la douceur de la maternité, qu'ils bâtissent ensemble un foyer réel, sincère, humain. Mais il s'est trompé, terriblement, car pour Bardot, cette grossesse fut un cauchemar éveillé. Elle l'a écrit elle-même des années plus tard. La maternité la terrifiait. Elle ne voulait pas devenir mère. Elle ne pouvait pas. Dans ses mémoires, elle avoue « L'idée d'avoir un enfant me remplissait de terreur. » Pour Jacques, c'était plus qu'une déception. C'était une claque. Une trahison intime. Jamais je n'aurais cru que la femme que j'aimais puisse rejeter notre enfant avant même sa naissance. Leur couple déjà fragile s'effondre. Bardot s'éloigne. Émotionnellement, physiquement, elle devient une étrangère. Lui tente de maintenir le cap. Il veut être père. Il veut construire malgré tout. Mais à chaque tentative, il se heurte au même à un mur glacé de l'indifférence. Et le public, lui, il ne voit rien. Ou ne veut de rien voir. Tout ce que l'on retient, c'est Bardot. L'icône, la rebelle, la femme libre. Et Jacques, oublié. Comme si son rôle s'était terminé après le baiser échangé devant les photographes. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car après la naissance de leur fils Nicolas, une nouvelle bataille commence, celle de la garde. Et cette fois, le combat est public, sale, impitoyable. Jacques se bat pour son fils, pour qu'il ait une enfance normale, une vie équilibrée. Il affronte la tempête médiatique avec un calme glaçant. Il ne crie pas, il ne s'expose pas, il résiste en silence. Et c'est ce silence-là qui, aujourd'hui, résonne comme un cri d'amour et de douleur étouffé. Après les années d'exposition, Jacques Charrier prend un autre chemin, celui de l'art. Il peint, il expose, il crée dans l'ombre un second acte. À sa vie. Un acte libre, un acte qui n'appartient plus à personne d'autre qu'à lui-même. Et maintenant qu'il parle, il ne le fait pas pour s'excuser ni pour accuser. Il le fait pour se réapproprier son histoire. Car il ne fut jamais le mari de Bardot. Il fut un homme, un père, un artiste, pris dans un cyclone qu'il n'avait pas appelé, mais qu'il a affronté avec dignité. Jacques Charrier, c'est l'homme qui a dit non au drame et oui au silence. C'est l'homme qui, dans le vacarme des tabloïds, a choisi l'élégance de l'ombre. Et si, aujourd'hui, il a décidé de parler, c'est parce qu'il en a le droit de rappeler au monde qu'il n'a pas simplement aimé une icône, mais qu'il a maintes souffert aux côtés d'une légende, et qu'il a tenu debout quand tout autour de lui s'effondrait. Quand l'amour s'effondre derrière les flashs, la vérité déchirante sur Brigitte Bardot et Jacques Charrier. Il faisait rêver la France entière. Elle, muse éternelle d'un cinéma sensuel et libre. Lui, acteur discret au charme rassurant. Ensemble, ils incarnaient ce que les magazines appelaient alors le couple mythique d'une époque dorée. Mais derrière les projecteurs, le conte de fées se fissurait, lentement, douloureusement. Derrière les portes closes, c'était une autre histoire. Une histoire de silence pesant, de regards fuyants, de gestes absents. Tandis que les flashs crépitaient sur les tapis rouges, leur quotidien à huis clos se transformait en tragédie intime. Jacques attendait la main, jour après jour, espérant raviver une flamme. Mais Bardot, elle, s'échappait, toujours plus loin, vers un ailleurs où ni le mariage ni la maternité n'avaient leur place. Un mariage, deux univers. Ce n'était pas juste une union entre deux êtres célèbres. C'était le choc frontal de deux mondes irréconciliables. Jacques Charrier, profondément attaché aux valeurs d'amour,
de foyer et de stabilité, espérait construire une famille solide. Bardot, quant à elle, se débattait avec l'ombre écrasante de sa propre célébrité, incapable d'abandonner la femme que le public avait façonnée pour embrasser celle qu'il aimait, lui. Le mariage d'un ange et d'un mortel, diront certains. Un ange qui, trop libre, ne pouvait être retenu. Et un mortel trop humain, incapable de rivaliser avec les tempêtes de la gloire. Ce n'est pas l'amour qui manquait. C'était la place pour l'amour dans un monde déformé par la lumière des projecteurs. Nicolas, un enfant né sans sourire. Janvier 1960. Naissance de Nicolas-Jacques de Charrier. Aucune fanfare, aucune effusion, aucune étreinte entre deux parents émus. Ce qui aurait dû être un instant d'émerveillement marqua au contraire le début d'un gouffre. Bardot ne voulait pas de cet enfant. Elle le disait sans détour. Pendant sa grossesse, elle ne cachait ni ses angoisses, ni son rejet viscéral de la maternité. Pour elle, porter un enfant n'était ni un rêve, ni une joie, c'était une sentence. Une erreur. Pire, une punition infligée à son corps et à sa liberté. Une mère absente, un père présent. Face à cette froideur, Jacques Charrier, lui, prit une décision radicale. Celle d'aimer envers et contre tout. Il ne voyait pas en Nicolas un accident, mais une mission. Il se battit bec et ongles pour lui offrir un foyer, une tendresse, une présence. « Je ne voulais pas qu'il grandisse en croyant qu'il était un problème », confiera-t-il plus tard. « Je voulais qu'il sache chaque jour qu'il était aimé. » En 1963, le divorce est prononcé. Jacques obtient la garde exclusive de Nicolas. Bardot, elle, s'efface presque totalement. Quelques lettres. Des cadeaux impersonnels. Des gestes creux, sans chaleur. Des tentatives maladroites, peut-être dictées par la culpabilité, mais qui n'atteindront jamais le cœur de son fils. Jacques, l'homme qui a tout quitté pour être père. Alors que d'autres se battaient pour gravir les marches de Cannes, Jacques Charrier prenait un autre chemin. Il tira un trait sur les projecteurs, les scénarios prometteurs, les tapis rouges. Il laissa derrière lui le monde du cinéma pour endosser un autre rôle, bien plus exigeant, celui de père à plein temps. « Le succès peut attendre », disait-il, « mais l'enfance, elle, ne repasse pas. » Pendant que Bardot devenait une icône, Jacques Charrier écrivait un autre héritage. Loin du glamour, mais profondément humain. Le coup de poignard final. Les mémoires de Bardot. 30 ans plus tard, en 1996, la blessure se rouvre brutalement. Brigitte Bardot publie ses mémoires, initiales BB. Dans un passage glaçant, elle revient sur la naissance de Nicolas, et ces mots font l'effet d'un coup de tonnerre. Une erreur épouvantable, le pire cauchemar de ma vie. Ces phrases, Jacques ne les oubliera jamais, Nicolas non plus, car ce rejet, désormais imprimé noir sur blanc, venait briser les dernières illusions. C'était plus qu'un aveu, c'était une condamnation publique, un désaveu total d'un fils qui, toute sa vie, avait tenté de comprendre. Une histoire de dévotion et de douleur. Dans l'ombre de Bardot, Jacques Charrier a mené un combat silencieux, mais profond. Celui de préserver son fils du tumulte, de l'abandon, du rejet. Et s'il a disparu des écrans, ce n'était pas par faiblesse, mais par force. Celle de ceux qui choisissent l'amour vrai au lieu de l'admiration passagère. Aujourd'hui encore, leur histoire divise. Mais une chose est certaine, dans cette tempête médiatique, un homme a choisi l'enfant plutôt que la gloire. Et ce choix, plus que tous les films, restera gravé dans la mémoire de ceux qui savent que l'amour ne fait pas toujours la une, mais qu'il fait toute la différence. Le silence de Jacques Charrier, un père brisé, un homme debout face à l'abandon de Brigitte Bardot. C'est une douleur que peu d'hommes auraient pu supporter sans exploser. Quand les mots de Brigitte Bardot sont tombés, glacials, tranchants, niant l'amour d'une mère pour son propre enfant, ce n'étaient pas des paroles jetées à la légère. Pour Jacques,
c'était une lame en plein cœur. Et pour leur fils Nicolas, c'était pire qu'une gifle. C'était la confirmation brutale qu'il n'avait jamais été perçu comme un cadeau, mais comme un poids. Dans ce chaos émotionnel, Jacques Charrier aurait pu tout faire exploser. Répondre, hurler, accuser. Mais non, il a choisi le silence. Un silence plus lourd que 1000 discours. Un silence qui hurlait à l'intérieur. « J'ai crié en moi », confiera-t-il bien plus tard. Pas seulement pour moi, mais pour Nicolas. Pour ce petit garçon condamné à grandir avec cette vérité empoisonnée. Lui, le père discret, effacé, a toujours protégé son fils dans l'ombre. Mais là, il ne pouvait plus le préserver de cette blessure. Plus de rempart. Plus d'illusions. Les mots de Bardot venaient de tout ravager. Tout ce qu'il avait tenté de reconstruire pendant des années, pierre par pierre, pour combler l'absence maternelle, tout s'effondrait. Et pourtant, Jacques n'a jamais versé dans le scandale. Pas un mot amer en public. Pas de linge sale étalé à la une des magazines. Il avait une boussole, Nicolas, son fils avant tout. Même dans l'humiliation, il a refusé de faire de lui un pion dans une guerre médiatique. La dignité, disait-il, c'est ce que je dois à mon fils, même si le monde nous tourne le dos. L'histoire de Jacques Charrier n'est pas celle d'un acteur en colère, c'est celle d'un père debout dans la tempête, l'homme qui est